Salut, bienvenue pour un nouveau vlog sur ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis ici dans mon appartement parce que j'ai déménagé. Je vous remets en barre d'information la vidéo déménagement qui est la vidéo qui est sortie mercredi. Donc hier pour moi parce qu'aujourd'hui on est jeudi 29 pour moi, mais enfin mercredi dernier pour vous. Voilà, ça c'est pour ceux qui n'ont pas suivi. Le cadre a changé, le cadre des vlogs a changé parce que j'ai changé d'endroit en fait tout simplement. Et j'ai dû appeler ce vlog comme nouveau challenge ou début du challenge, je sais pas trop encore comment je vais l'appeler. Parce que au mois de novembre, ouais je le dis dès le début parce que les faux suspens dans les vidéos des gens ça me fatigue. Au mois de novembre, je vais faire une vidéo par jour. Voilà, donc j'ai décidé ça bien avant l'annonce du président, parce que l'annonce du président, comme quoi on est reconfiné, c'était hier soir pour moi. Voilà, super le confinement. On va parler du confinement et du temps que j'aurai après. Mais d'abord, je voulais commencer ce vlog par expliquer, enfin par vous expliquer comment j'en suis venue à faire une vidéo par jour. Je vais pas faire un vlog par jour, je vais faire une vidéo par jour, ce qui est un peu différent et un peu plus gérable pour moi. En fait, je suis fascinée par les gens par notamment les youtubeuses qui font du daily vlog pendant un mois. C'est un truc qui me fascine et j'ai décidé que moi aussi j'allais essayer pendant le confinement quand je me suis abonnée à la chaîne de Lina Situation et que, enfin pour vous donner un ordre d'idée, je me suis abonnée à sa chaîne et j'ai vu toutes ses vidéos jusqu'à ses premiers vlogs d'août parce que Lena Situation, donc de la chaîne Lena Situation, fait du daily vlog au mois d'août et elle fait ça, c'est un travail de dingue. Ça me rend ouf quand je l'entends dire qu'il y a des gens qui l'insultent et qui la critiquent parce qu'elle oublie un vlog, enfin parce qu'elle poste pas un vlog ou parce qu'elle le poste en retard. Les gens, vous vous rendez pas compte du temps que ça prend et de l'investissement qu'il faut pour faire du daily vlog, c'est un truc de dingue. C'est d'ailleurs pour ça que je peux pas faire du daily vlog parce que je me sens pas capable de le faire en fait. Mais voilà, c'est un truc de ouf. Et donc les deux autres youtubeuses, c'est Marie de Enjoy Phoenix, je pense que tout le monde la connaît, et Caroline de la chaîne Caroline. Au cas où, je vous remettrai leur chaîne en barre d'infos, mais voilà, c'est un... En fait, le rendement qu'il faut avoir et la rigueur qu'il faut avoir pour faire ça, c'est juste dingue. C'est-à-dire que tous les jours, tu tournes, tous les jours, donc il faut que tu aies des trucs intéressants à dire quand même, tu vois. Tous les jours, tu montes un vlog et tous les jours, tu as des dizaines, des centaines, des milliers de commentaires dans leur cas. Ça sera pas mon cas, j'en ai conscience sur la vidéo qui est sortie en fait. Donc du coup, tu dois lire ses commentaires, tu dois y répondre, c'est aussi pour ça que tu le fais quoi. Mais enfin, c'est un travail de dingue, c'est un investissement de dingue. Surtout pour Léna, parce qu'elle fait des montages, mais de malade. Elle passe 2 à 3 heures minimum sur chaque montage. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et je sais qu'on s'en rend pas compte. Pour vous donner un ordre d'idée, la vidéo déménagement là, qui est sortie mercredi, elle est loin d'être dingue, elle est loin d'être parfaite. J'ai dû passer en tout et pour tout au moins 15 heures sur le montage. Vraiment, c'était très 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 long. Parce que les rushs sont hyper longs, parce qu'il faut dérusher, parce qu'il faut mettre de la musique, parce qu'il faut accélérer, pas accélérer, parce qu'il faut cutter. Rien que le moment où, à la toute fin par exemple, où on voit ma bibliothèque se remplir toute seule, ça prend un temps mais infini à faire. On s'en rend pas compte, ça prend 10 secondes dans la vidéo, mais à monter, c'est hyper long. Alors je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire et parce que ça me faisait kiffer, mais c'est hyper long à faire vraiment. Et donc toutes les youtubeuses qui font du daily vlog, c'est un travail de malade en fait. Et là en ce moment, à l'heure où je parle, mais ce sera fini quand vous verrez cette vidéo, Esther a fait du daily vlog sur le mois d'octobre. Pareil, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et franchement, c'est un travail de dingue. Et encore une fois, quand tu regardes ses vlogs, elle en parle jamais. Alors oui, tu la vois faire du montage en accéléré, c'est fun, avec de la musique, tu trouves ça cool. Et tu la vois faire ça quasiment tous les jours. Mais même en la voyant faire, enfin franchement, vous vous rendez pas compte du temps que ça prend. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et du coup, c'est un challenge que j'avais envie de me lancer. Mais je suis réaliste avec moi-même et pour plusieurs raisons, je ne fais pas du daily vlog, je fais une vidéo par jour. La première raison, c'est que, je l'ai dit, je ne m'en sens pas capable. Je ne pense pas pouvoir réussir à faire un vlog par jour. Enfin, c'est pas possible. Ou alors, je vais passer mon temps à faire que ça. Et j'ai pas vraiment envie de passer mon temps à faire que ça non plus. Donc, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que, contrairement à elle, YouTube, à chaque fois, c'est une partie de leur travail. Du coup, elles font des trucs à côté, bien sûr. Hein. Esther, elle a sa société, par exemple. Enjoy Phoenix, elle a des trucs sur Instagram, des collabs. Pareil pour Léna Situation avec la mode et tout et tout. Et pareil pour Caroline, elle a sa vie de famille. Voilà, elle a d'autres trucs à faire à côté. Je dis pas du tout qu'elles ont que YouTube. Je dis juste que comme YouTube, c'est une part de leur métier, au-delà du fait que ce soit une chose avec laquelle elles gagnent de l'argent, c'est une chose à laquelle, enfin c'est leur métier quoi, elles n'ont pas d'autres métiers à côté. Du coup, elles peuvent
s'organiser de manière à ce que sur le mois en question, donc le mois d'août pour Léna par exemple, le mois de mars pour Enjoy Phoenix, Marie, et le mois de décembre principalement pour Caroline, elles peuvent s'organiser pour que sur ce mois-là, elles aient pas trop d'autres trucs à faire à côté et elles puissent consacrer la quasi-totalité de leur temps à YouTube. Moi, je peux pas faire ça parce que j'ai un métier à côté, d'ailleurs on va en parler juste après, qui me prend beaucoup beaucoup de temps au quotidien. Enfin, je veux dire, je me lève le matin, je me prépare, je fais le trajet, je vais travailler, je vais à pause déjeuner, je travaille, je reviens. Tout ce temps-là, c'est du temps que je vais pas vloguer parce que j'ai pas envie de vloguer mon travail et puis, enfin, c'est pas du tout intéressant en vrai. Donc c'est du temps que je ne peux pas vloguer. C'est du temps incompressible pendant lequel je ne peux pas vloguer, monter des vidéos, m'occuper de la chaîne. Je peux pas. C'est du temps où je ne peux pas passer à faire ça. Donc ça me laisse très très peu de temps dans la journée. Et aussi ça me laisse très très peu de temps pour faire du contenu. Donc au bout d'un moment, même moi, si je vlog tous les jours, je risque de m'auto-ennuyer. Enfin, ça, parce que ma vie est pas ouf non plus. Puis alors en plus on est confiné, donc pas non plus dingue. Et la troisième raison, c'est que quand même on est sur une chaîne Booktube. Et donc si je fais un vlog par jour, bah, je ne peux pas poster d'autres vidéos. J'aurai pas le temps. Et comme à l'heure où je vous parle, il y a des livres que j'ai lus au mois d'août, dont j'ai toujours pas parlé sur la chaîne, je ne peux pas me permettre de pas poster de lectures en particulier. Donc je m'étais dit, je vais faire un vlog un jour sur deux, c'est déjà un bon challenge. Et ça me laissera d'autres jours pour poster des vidéos de temps en temps quand j'ai d'autres vidéos à poster. Et puis je me suis dit, tourner des vidéos à l'avance, c'est quelque chose que je sais faire. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne, c'est quelque chose que je fais constamment. Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'est arrivé de tourner jusqu'à 9 vidéos sur une journée. Donc soit plus d'un mois de vidéos de tourner en un samedi, par exemple, ça m'est arrivé de faire ça. Donc tourner des vidéos à l'avance, c'est quelque chose que je sais faire. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais préparer certaines vidéos à l'avance et comme ça, je poste une vidéo par jour pendant le mois de novembre. Donc tous les jours impairs du mois de novembre, il y aura une vidéo de type pâle. Pour donner un ordre d'idée, demain pour vous, le 1er novembre, sort la pâle du mois de novembre. Il y aura des lectures, des book hauls, des vidéos que je fais d'habitude sur la chaîne. Ça, c'est les jours impairs. Et tous les jours pairs, il y aura un vlog. Je commence le 31 octobre parce que je voulais commencer et terminer par un vlog. Et comme le mois de novembre a 30 jours, si je commence, si le premier vlog sort le 1er novembre, bah, le dernier vlog sortira le 29 et après il y aura encore une vidéo qui reste alors que je voulais vraiment conclure en vlog, voir comment j'ai vécu le truc, si j'ai réussi, pas réussi, ce que j'ai aimé, pas aimé, si j'ai galéré, pas galéré. Je voulais faire ça en vlog aussi et je voulais pas terminer le 1er décembre. Parce que déjà, j'ai rien contre Noël, vraiment, mais je suis pas hyper fan de Noël et je sais que dès début décembre et même dès fin novembre, ça commence Noël, machin et tout. En plus, cette année, ça risque d'être particulier. Donc voilà, et je voulais pas finir le 1er novembre, je préfère commencer le 31 octobre. C'est comme ça. Ça change pas grand chose en vrai, mais je préfère. Du coup, voilà, c'est ça que je vais faire ce mois-ci, ça va être sympa. Là, je parle peut-être encore plus vite que d'habitude parce que je suis actuellement énervée en fait. La journée a été très compliquée. Hein. C'est-à-dire que le confinement a été annoncé hier soir, mais dès hier matin, il y a des gens qui ont anticipé l'annonce du président et qui ont déjà été dévaliser les magasins hier matin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était la misère au boulot. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans le domaine de l'alimentaire. En gros, mon travail au quotidien, c'est d'envoyer les aliments, tout ce que vous pouvez trouver en magasin. Mon travail au quotidien, c'est d'envoyer ça en magasin. C'est de regarder quel magasin a besoin de quoi, de combien de colis, de combien de trucs, je sais pas, il veut des patates, il veut de la viande, voilà. C'est mon quotidien, c'est ça. C'est gérer ça à envoyer en magasin. Vous vous doutez bien que quand les gens dévalisent les magasins, mon temps de travail se retrouve rallongé. Parce que je dois faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, pendant le confinement, je vais pas avoir plus de temps qu'en temps normal. Je vais même en avoir un peu moins puisque je vais encore plus travailler. Bon, ça, ce sera pas vrai la semaine prochaine parce que je suis en vacances. J'avais prévu ces vacances-là il y a bien longtemps. Mes collègues m'ont bien fait sentir que c'était pas cool de prendre une semaine de vacances alors que c'est le début du confinement et que ça va être le rush. J'ai été gentille, j'ai rien dit, mais en vrai, moi j'ai commencé fin février. Depuis fin février, j'ai pas eu un seul jour de congé. Ils ont chacun pris 15 jours de vacances cet été. Et moi, je suis restée travailler et j'ai géré pendant le confinement, pendant l'été, pendant les vacances, pendant les bidules, pendant les trucs. Et ça n'a gêné personne en fait. Donc là, oui, je prends une semaine de vacances. Oui, c'est pas cool, c'est pas le bon moment, mais c'est jamais le bon moment en fait. Donc stop, je prends ma semaine de vacances. J'ai besoin d'une semaine de vacances. J'ai besoin littéralement d'une semaine sans mon boulot, sans mes collègues, où j'ai pas besoin de me prendre la tête à savoir quel magasin a besoin de quoi, et qui appelle, et qui veut quoi, et qui fait quoi. Voilà. Une semaine tranquille sur mon super canapé à lire et à rien faire.
ça va être le paradis. Genre vraiment, ça choque les gens parce que je vais rien faire de ma semaine, mais c'est exactement ce que je voulais. En fait, j'avais pas prévu de bouger particulièrement s'il n'y avait pas eu le confinement. Bref, cette première partie de vlog est déjà beaucoup trop longue. Du coup, je vais aller faire des cookies parce que la tradition veut qu'on amène quelque chose, qu'on amène le petit-déj en fait, quand on part en vacances. Bon, pour la plupart, ils passent à la boulangerie, ils achètent des trucs, mais moi, ça me fatigue de m'arrêter à la boulangerie le matin pour acheter des chocolatines et des croissants. Parce que oui, à Bordeaux, on dit chocolatine. Ne relancez pas le débat. Chacun dit comme il veut, on s'en fout en fait. Vraiment, vous dites pas au chocolat, bah vous dites pas au chocolat, c'est pas grave. Moi, je dis chocolatine. Point, ça s'arrête là. Ça me saoule. De m'arrêter à la boulangerie le matin, c'est un truc qui me... Oh, ça me tape sur le système. Donc, je vais me poser tranquillement devant. N'oubliez pas les paroles. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Je suis à la bourre. Et je vais faire mes petits cookies. Et après, je mangerai. Et je pense que je vais vous filmer ça en train de faire des cookies. Ça peut être sympa quand je vlog. Ça changera de moi qui vous parle. Et puis après, après je mangerai. Et après manger, je vous reprendrai pour vous parler de ce que je suis en train de lire et ce que je vais faire ce soir et ce que je vais lire ce soir. Voilà, ce soir j'ai pas prévu de faire de montage parce qu'on est jeudi. Donc en 3 jours j'ai monté 4 vidéos. J'ai monté, je me suis occupée des descriptions, des miniatures et tout. Donc un peu plus les vidéos. Là je vais faire un petit break. Ce soir ça va être ma soirée à moi. Bon, du coup je vous retrouve dans ma cuisine. Ouais, c'est super comme plan, vous avez vu. Bref, en fait j'ai changé d'avis parce que j'étais persuadée d'avoir acheté un fouet pour faire la cuisine, tu vois. Et je ne le retrouve pas. Donc soit je ne l'ai pas acheté, soit je ne sais pas où je l'ai fichu, mais je ne le trouve pas. Et faire des cookies sans fouet, c'est pas possible. Mais du coup, je vais tenter un gâteau yaourt sans fouet. Je ferai à la fourchette, je sais pas ce que ça va donner. Mais je sais qu'un gâteau, des cookies, il faut vraiment un fouet parce que sinon la pâte se mélange pas bien. Et c'est pas assez pâteux. Enfin bref, ça marche pas bien. Donc il faut vraiment un fouet. Donc je m'achèterai un fouet quand je pourrai m'acheter un fouet, parce que pour l'instant c'est pas possible. Du coup je vais faire un gâteau yaourt, ouais, tout simplement. Oui, il faut que je range la casserole accessoirement. Ou aussi que je range par là-bas. En gros, je peux pas faire la vaisselle, il faut que je fasse la vaisselle. Mais je vais faire le gâteau et après je ferai toute la vaisselle. Bref, c'est parti. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Je vous retrouve du coup, il doit être 22h20, 25, quelque chose comme ça. Logiquement, avec les plans d'avant, vous avez dû voir, j'ai réussi à faire mon gâteau et je suis contente d'avoir réussi à faire un truc que je voulais faire aujourd'hui parce que globalement, ma journée, ça a été il faut faire ça alors que c'était pas prévu et ça, tu le feras demain alors que tu voulais le faire aujourd'hui. Voilà, globalement, ça a été ça ma journée. Au top. Et un de mes objectifs aussi aujourd'hui, en dehors du boulot, c'était ça. C'était donc les premiers de son rôle, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. Je veux le terminer aujourd'hui. Il me reste même pas 30 pages, je crois. J'ai lu un peu là après manger avant de vous reprendre. D'ailleurs, j'ai mangé en regardant un épisode de Chicago Fire parce que il n'y avait pas d'oublier pas les paroles ce soir. C'était le Premier ministre qui nous expliquait en long, en large et en travers les restrictions. Et franchement, vu mon humeur de ce soir, j'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de l'écouter, m'expliquer que ça allait être la merde. Voilà, je n'ai pas voulu l'écouter. On en parlera au boulot demain, je sais que mes collègues vont en parler parce que j'ai le genre de collègues qui passent leur temps à dire que tout ce qu'ils font au gouvernement, ça va pas. Je sais pas si vous connaissez des gens comme ça, mais moi ça m'épuise. Vraiment, ils confinent, ça va pas. Ils déconfinent, ça va pas. Ils ferment les écoles, ça va pas. Ils ouvrent les écoles, ça va pas. Ils demandent les télétravail, ça va pas. Ils autorisent les gens à aller travailler, ça va pas. Vous voulez qu'ils fassent quoi à un moment donné? Il faut bien qu'ils prennent des décisions en fait, le gars. Enfin, je sais pas. Quoi qu'il fasse, ça va pas. C'est trop tard, c'est trop tôt, pas maintenant, pas comme ça. Bah si tu sais tout mieux que lui, t'as qu'à devenir président en fait et dirige la France. Vas-y, tu crois que c'est facile? Ça m'épuise les gens qui critiquent tout et tout le monde comme ça, alors que s'ils se retrouvaient à devoir prendre des décisions, ils seraient perdus quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon en fait. Oui, il est président et oui, t'es pas toujours d'accord avec lui, mais t'es pas obligé d'être constamment, par principe, en désaccord avec lui. Bref, c'était mon petit coup de gueule du soir. Revenons à mes lectures.
J'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Et en fait, ce qui me fait me rendre compte que j'aime beaucoup, alors c'est con, mais ça m'arrive de temps en temps, c'est que j'adore la musique que j'écoute. Et ça, bah, enfin, ça paraît con, mais quand j'aime pas un livre, j'aime pas la musique en fait. Et quand j'aime un livre, bah, j'aime la musique. Donc il y a des fois, je me rends compte, enfin je découvre que j'aime la musique parce que j'aime le livre. Et là, je sais que j'aime l'histoire parce que j'adore la musique. Ouais, c'est con, hein, je vous avais dit. Du coup, globalement pour l'histoire, vite fait, on va y rencontrer. En fait, c'est très compliqué parce que c'est assez long à démarrer. Et du coup, j'ai pas envie de spoiler. Mais en gros, on est dans un univers. Enfin, en gros, c'est un peu une dystopie parce que c'est notre monde à nous, mais dans plusieurs années, puisqu'il parle de l'humanité telle qu'elle est pour nous aujourd'hui, comme d'un lointain, lointain passé. Donc, ça, c'est le principe de la dystopie. Et donc en fait les hommes ont fait un petit peu n'importe quoi comme dans chaque dystopie j'ai envie de te dire. Et en gros ce sont les dieux qui dirigent maintenant. Genre les dieux ils sont physiquement présents dans le monde là et ils dirigent. Voilà. Mais alors ils dirigent de manière absolument totalitaire. En fait c'est un peu une dictature le truc si tu veux. C'est-à-dire que si tu n'as ne serait-ce que la pensée que peut-être le gouvernement c'est pas cool et que peut-être t'aimerais que les choses changent, on te bute. Enfin, c'est pas compliqué, on te bute. Voilà, et donc on suit une jeune fille qui a tout perdu à cause de ce régime totalitaire, jusqu'à des membres de son corps, et qui essaye de se débrouiller là-dedans. Et on va suivre aussi un jeune homme qui vit au palais, et on essaye de... Voilà, on a un petit peu leurs histoires en parallèle, on a aussi d'autres personnages de temps en temps, on est dans la tête d'autres personnages en fait, qui nous racontent un peu l'histoire, leur point de vue, tout ça, tout ça. Et puis voilà, au bout d'un moment, il va y avoir une cohésion, enfin, tout ça va se rassembler, va se centraliser sur un point et sur un fait. Et franchement, j'aime bien. Je m'attendais vraiment à de la SF, et c'est pas du tout de la SF, c'est plus de la dystopie, et ça, c'est cool, parce que j'adore la dystopie. J'aime bien, après, c'est pas dingue, dingue non plus. L'univers est sympa, les personnages sont cool, c'est pour ça que en fait, je suis bien dans le livre, et j'aime bien l'histoire, et je lirai la suite, c'est sûr. Maintenant, c'est pas la saga du siècle pour moi. Voilà, je suis curieuse de découvrir la suite et je vais le terminer ce soir, c'est mon objectif. Maintenant, si demain tu me dis qu'il n'y a pas de tome, il y a pas de tome 2, il n'y a pas de tome 3, je vais pas déprimer au fond de mon lit parce que j'aurai pas la suite. Tu vois, c'est pas ce genre de saga où je suis à fond dedans et où tu me dis il faut que tu attendes 6 mois pour avoir la suite, je vais dépérir parce que je la veux tout de suite maintenant. C'est pas le cas. Bref, voilà. Du coup, globalement, j'aime bien, je trouve ça sympa. En fait, je savais pas à quoi m'attendre parce que j'avais refusé d'écouter les résumés des gens, vu que c'est un livre que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book l'année dernière. Du coup, il était arrivé dans ma palle sans que je le veuille, en fait. C'est pas moi qui ai décidé de l'acheter, tu vois, on me l'a envoyé dans le calendrier de l'Avent. Je savais pas qu'il allait y être. Et du coup, à partir du moment où un livre est dans ma palle, je n'écoute plus ni les avis ni les résumés des gens. Parce qu'il est dans ma palle, donc je vais le lire un jour. Donc je ne veux plus rien en savoir. Sauf qu'il est arrivé dans ma palle avant que j'en sache quelque chose en fait. Donc du coup, je ne savais pas de quoi ça allait parler, ce qui allait se passer et tout et tout. Bref, du coup, je vais aller lire ça et je pense que je vous reprendrai un petit peu avant. Bah, je vous reprendrai juste avant d'aller me coucher pour vous dire si j'ai terminé, pas terminé, ce que j'ai fait d'autre. Si, je pense que je vais regarder des vidéos YouTube. Et j'aime bien ce plan en fait parce que pour le plan d'avant, là, le premier plan du vlog, j'ai galéré de ouf en fait, parce que pour que je sois assise sur mon canapé et que le téléphone soit à hauteur de ma tête, je fais une espèce de pile de livres monumentale en fait. Je me retrouve avec une pile comme ça, vous voyez pas, une grosse grosse pile sur ma table basse. J'ai peur que ça tombe, mon téléphone est en espèce de truc bancal dessus là, donc c'est un peu galère. Et là, franchement, j'ai eu la flemme de refaire cette pile. Du coup, je vous ai tout simplement posé sur ma table basse et je me suis assise par terre. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. Bref, ça c'était la petite parenthèse du plan. Je pense que vous allez voir régulièrement ce plan dans les vlogs, déjà parce que c'est joli avec les bibliothèques derrière, et ensuite parce que c'est franchement pratique. Hein. Vraiment, on va pas se mentir. Bref, je vais lire, et je vous retrouve juste après, peut-être ici même, vous n'aurez pas l'impression que j'ai bougé, mais promis, j'aurais bougé. Du coup, je vous retrouve comme prévu au même endroit, le cadrage a dû un peu bouger. C'est un échec total. Il doit être minuit moins 20, quelque chose comme ça. J'ai lu, j'ai regardé quelques vidéos YouTube. Alors, c'est des vidéos YouTube qui sont sorties il y a un moment. Parce que, d'ailleurs, je sais pas si j'ai été très claire dans le premier plan. En gros, là, moi, je vlog, on est jeudi, vous avez ce vlog samedi en ligne. Je vais vlogger samedi et vous aurez le vlog que moi, je tourne samedi, lundi. Donc, il y aura des décalages de 2 jours entre le moment où je tourne et le moment où vous voyez le vlog. Donc du coup j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé une vidéo DIY Halloween de Séverine Jenny. Je fais jamais les DIY, mais je sais pas pourquoi, j'adore regarder les vidéos DIY, faut pas le chercher. J'ai regardé un vlog de Loufoque, je crois que c'est le nom de sa chaîne maintenant,
Elle fait des vlogs chômage. Et j'ai regardé un vlog de Opaline aussi. Voilà. Donc j'ai lu d'abord, après j'ai regardé ces vidéos-là. Et là, je me suis réinstallée avec mon bouquin pour lire. Et clairement, je m'endors sur mon livre. Donc il reste je suis à la page 327, très précisément. Et il en fait 348. Donc franchement, il me reste 10 pages, quoi. Non, 20 pages. Mais j'ai pas la foi, je n'y arrive pas, j'ai pas envie, je m'endors sur mon livre et j'ai pas envie de bâcler la fin en fait. Enfin, je voudrais vraiment lire la fin et comprendre la fin et pas avoir besoin de la relire demain juste parce que je voulais la finir aujourd'hui. Ça n'a pas d'intérêt en fait. Si je finis le livre aujourd'hui mais que demain je me rappelle plus, j'ai obligé de relire, autant le lire demain en fait. Donc je le lirai demain, c'est pas bien grave, je m'en remettrai. Je vais m'écouter et je vais aller me coucher parce que je suis fatiguée et je sens que la journée de demain va être encore pire qu'aujourd'hui, hein, parce que les gens vont encore avoir vidé les magasins. Ça me déprime. Vraiment, ça me déprime en fait, parce que j'ai l'impression que en période de confinement, on aura beau envoyer le maximum d'aliments et de trucs qu'on a pour remplir les rayons, les gens les videront en fait. C'est le principe que plus on va envoyer, plus ils vont acheter, et plus ça sera vide. Donc en fait, c'est un espèce de cercle vicieux, on n'y arrive jamais. Les rayons ne peuvent jamais être pleins parce que peu importe la quantité qu'on envoie, les gens achètent tout en fait. Genre ils achètent vraiment tout et n'importe quoi. Enfin, c'est abusé, hein, bref. Bref, donc demain ça va être encore une grosse journée. J'aimerais bien partir pas trop tard demain soir. Parce que comme ça, en fait, il faut savoir que de la semaine, je ne suis pas rentrée directement. C'est-à-dire que j'ai pas fait le boulot chez moi. Je me suis toujours arrêtée quelque part, faire des courses, acheter des trucs. Et là, j'aimerais bien rentrer direct. Genre en 20 minutes, être chez moi. 20 minutes après avoir quitté le travail, être chez moi, posée sur mon canapé, à lire, ça du coup. Parce que je vais lire un peu demain matin. Mais je pense pas que j'aurai le temps de lire 20 pages demain matin. Parce que oui, je lis tous les matins avant de partir travailler. Une espèce de rituel. En gros, je me prépare, je fais mon café. Et pendant que mon café refroidit, parce que je bois pas le café brûlant, je lis un peu. Donc je lis 10 minutes, quoi. 10-15 minutes. Après, je bois mon café et après, je m'en vais. Voilà, vous savez tout, vous savez toute ma vie. Super. Donc voilà, je pense que en 10 minutes, je pourrais pas lire 20 pages. Hein. Donc, je viens de me réveiller, donc c'est pas possible. Mais au pire, c'est pas grave, je finirai demain soir en rentrant. Bref, du coup, voilà. J'espère que ce vlog vous a intéressé. J'ai pas l'impression que c'était passionnant. J'ai fait un gâteau. Ouh, super. Et j'ai eu une journée de merde. Youh, super. Bref, je pense que au cours des vlogs, je vous parlerai un peu plus de mon travail et de ce que je fais, sachant que là, on entre... Enfin, maintenant, en fait, l'avantage, c'est que comme on a déjà vécu un confinement, on sait exactement à quoi s'attendre, on sait exactement ce qui va se passer, on sait ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir mettre en place, ce qu'on n'y arrivera pas de toute façon, ce qu'on ne pourra pas faire de toute façon. Voilà. Le premier confinement a été hyper galère à gérer parce que tout était nouveau. Parce qu'on n'avait jamais été confiné, mais là, on sait. Là, on sait à quoi s'attendre, on sait ce qui va se passer dans la tête des Français, on sait comment ils vont consommer, comment ils vont acheter, voilà, on sait. Donc c'est un avantage, déjà, on va savoir mieux gérer logiquement. Mais donc voilà, du coup c'est une période compliquée au travail pour moi. Plus les gens sont confinés et plus c'est galère pour moi et mes collègues. Mais peut-être que je vous expliquerai un peu plus ce que je fais. Alors je vous dirai pas pour quelle entreprise je travaille parce que je refuse de dire pour quelle entreprise je travaille. C'est un choix, c'est comme ça. Mais voilà, je vous expliquerai peut-être un peu plus qu'est-ce que je fais au quotidien en fait, à part envoyer des aliments dans les magasins. Bref, je vais me coucher parce que je suis éclatée. Que demain je me lève tôt parce qu'il faut que je me lave les cheveux. Ah, l'histoire de ma vie, il faut que je me lave les cheveux, c'est passionnant. Vraiment. Bref, je vais me coucher. Demain, vous retrouverez sur la chaîne, pour ceux que ça intéresse, la palle du mois de novembre. Je crois que je l'ai dit en début de vidéo, mais je le répète parce que pour moi, ça fait quelques heures, donc je sais plus ce que j'ai dit. Et après-demain, je vous retrouve de nouveau pour un vlog que moi, je vais aussi tourner après-demain. Je pense que vous avez compris le principe. Bref, je vais me coucher et je vous dis